Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo fera suite au module élevage de rennes que vous avez pu suivre précédemment. Et donc c'est pour venir compléter cette partie-là en présentant les divers équipements et matériels qu'on utilise pour l'élevage de rennes, notamment le picking, le cupularve, la cage à rennes, etc. Un cadre d'élevage. Et aussi venir compléter le système clock, le système qui permet d'élever plusieurs rennes tout au long de la saison, qui est très difficile d'illustrer en une seule diapo. C'est pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de venir vous montrer le matériel et de vous expliquer comment ça marche. Alors concernant le matériel, vous avez donc ici une cage à rennes. Ça se présente comme ceci. La renne va être placée dans ce compartiment avec des accompagnatrices et on va venir y glisser ici un morceau de candy, donc un morceau de sucre. On va encager ça comme ça avec le petit clips en plastique. Donc ça peut être délicat, mais on peut venir sur le cadre, placer notre cage comme ça, attraper la renne et glisser délicatement. Alors quand on le fait, il faut y aller vraiment de manière très délicate parce qu'on peut couper une patte à la renne ou la blesser. Et donc une fois que la renne est encagée, ça on peut le conserver un long moment jusqu'à introduction. Donc l'introduction se fait sur une ruche orpheline et au moment de l'introduction il faut faire attention à ce petit cache en plastique qui est là. Il ne faut pas oublier de l'enlever, sinon l'introduction prendra pas et les rennes resteront coincées ad vitam aeternam. Ok. Ensuite, pour la phase de picking, au moment de notre élevage, vous avez donc divers matériels. On a donc le picking chinois. Alors, normalement à la caméra ça devrait être bon. C'est un genre de stylo en plastique. Au bout il y a une lamelle en plastique. Le but du jeu, ça va être d'aller au fond de l'alvéole, d'y intégrer le picking et de venir racler la larve de manière très délicate. Alors on sait qu'on veut des larves de J0, vraiment de moins de 24 heures au mieux. Donc ça se colle assez facilement avec la gelée royale et donc la larve va rester collée là. Et ensuite nous, on va venir l'intégrer à l'intérieur d'une cupule. Une cupule en plastique, c'est ça. Et donc c'est l'imitation d'une alvéole. On va venir là et on va servir du plastique pour repousser, du clips pour repousser la larve au fond, et ce de manière délicate. Alors voilà. Donc là, c'est notre cadre d'élevage. Alors c'est très facile de se le fabriquer soi-même. Là, c'est un cadre de hausse. Et donc sur notre cadre d'élevage, on va avoir ces éléments-là, un support porte-cupule en marron qu'on va venir fixer sur le bois. Ensuite, en blanc, c'est le porte-cupule. Et ensuite, on y intègre la cupule. Et comme les cellules royales sont verticales, on vient le placer comme ça. Et donc là, c'est une parfaite imitation de cellules royales qu'on donnera donc ce cadre à une ruche éleveuse pour qu'elle puisse élever des larves en futures rennes. Ok. Une fois que l'élevage est amorcé et qu'on est sûr qu'on va avoir des cellules royales, une fois que c'est operculé, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une reine qui émerge de manière prématurée ou par rapport au fait qu'on ait piqué des larves beaucoup trop âgées, on va venir placer, une fois que les cellules sont operculées, des bigoudis de protection. Alors ça va permettre de les protéger, ça va aussi permettre de les protéger au moment de l'introduction. Il faut penser, quand on introduit des bigoudis, hop là, à venir déclipser le bout. Sinon la reine reste encagée. Hop là. Donc voilà, ça se place comme ça et ça permet de protéger les cellules royales dans leur globalité au cas où une reine émerge un peu trop précocement. Ok. Ensuite, si on veut pas s'embêter à faire du picking, on peut utiliser un cupularve. Alors, c'est une structure en plastique qu'on vient placer à l'intérieur d'un cadre qu'on met à lécher par les abeilles pour qu'elles s'y habituent. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir des cupules déjà préinstallées. Et le but du jeu, ça va être de venir encager la reine à l'intérieur, via le trou. Il y a des grilles
les ouvrières pourront passer et sortir, mais pas la reine. La reine va pondre dans toutes les alvéoles, on le laisse 24 heures, et on sait que là-dedans, on aura, une fois qu'on le retire, de très nombreuses cupules. Hop là, il y en a plein là, bon, il en manque, qui sont remplies d'œufs et donc qui vont devenir des larves plus ou moins chronométrées, dont on sera sûr qu'elles seront de moins de 24 heures. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à libérer la reine et elle retournera dans la colonie. Ok. Cette vidéo vient donc compléter la deuxième partie concernant le système cloaque, qui est un système d'élevage de rennes très intéressant et performant si on souhaite produire un certain nombre de rennes et ce de manière continue tout au long de la saison. Donc c'est un matériel qui est adaptable, ça peut se faire avec des ruchettes, des ruches, etc. Le matériel que j'ai là, c'est avec une ruche d'Adam. Donc ici on a le corps de ruche, avec des cadres, etc. Et donc là on va avoir notre plateau cloaque, qui en fait est un carré de bois avec une grille à rennes, dans lequel on va venir placer une lange. Donc là c'est une lange en tôle de la... Hop là. Alors on peut utiliser autre chose que de la tôle. On peut utiliser du contreplaqué, du plastique, etc. Mais le but c'est que ça étanchéifie l'espace du corps entre le corps et la hausse. Donc là on a notre système cloaque. Je retire la lange qui est ouverte, notre plateau cloaque qui est ouvert, et donc au-dessus on va avoir une hausse ou un corps carrément. Là c'est une hausse parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Ça peut se faire avec des ruchettes, c'est plus intéressant je pense de faire ça avec des ruchettes, c'est moins encombrant, mais bon là ça va très bien marcher. Le seul problème c'est qu'il faut utiliser là dans le cas des hausses des cadres de hausse. Donc le but du jeu est bien évidemment une toiture, c'est de produire des rennes. On va avoir donc l'entrée de notre corps de ruche qui se trouve à l'avant et l'entrée qui est une entrée supérieure qui se trouve à l'arrière de notre système cloaque. Je vais tourner ça. C'est bon là dans la vidéo? Ok. Donc on a une entrée là et une entrée à l'arrière qui se trouve ici. Au début notre entrée à l'arrière va être fermée. Au début l'entrée qui se trouve derrière à l'arrière va être fermée. Et donc ici dans le corps on va avoir notre reine avec toute la colonie, etc., etc. Donc là on va partir du postulat que les cadres en bas et en haut sont les mêmes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter des cadres de réserve en haut avec un cadre de couvain operculé. Le but du jeu c'est d'avoir des nourrices qui se trouvent en haut avec des abeilles qui viennent s'en occuper, et du couvain avec des nourrices qui viennent s'en occuper et des cadres de réserve. Une fois que j'ai envie d'amorcer mon élevage de rennes, ce que je vais faire c'est qu'on va venir enfumer un bon coup, taper, et le fait d'enfumer et de taper ça va faire monter un bon paquet d'abeilles qui vont venir dans la partie supérieure, et c'est à ce moment là qu'on va venir refermer. Je viens fermer mon plateau cloaque, ce qui va isoler la partie supérieure de la partie inférieure. Donc la partie supérieure il n'y aura pas de reine et ce sera donc la partie orpheline. L'entrée initiale de la ruche est là. Ce qu'on va faire en complément c'est qu'on va venir retourner notre ruche pour inverser les entrées, ce qui fait que toutes les abeilles butineuses vont revenir et vont finir par rentrer dans la partie supérieure. Alors au début c'était fermé, et une fois qu'on a mis et amorcé notre plateau cloaque, on va venir l'ouvrir. Alors soit on peut mettre une mousse, soit on peut mettre une portière, une porte, et donc la retirer au moment où on amorce notre système cloaque. Hop là. Ce qui fait que là on a notre système cloaque qui est amorcé, notre partie qui est orpheline. On va laisser ça pendant une matinée entière. Mais au début de la matinée, je vais venir placer mon cadre d'élevage. Alors c'est optionnel,
mais c'est plutôt intéressant de venir placer en amont son cadre d'élevage pour que les abeilles puissent le lécher, venir s'habituer à ce cadre qui n'est pas normal. Ok, alors là, on va ouvrir et récupérer notre cadre d'élevage. Donc cette manipulation, ouvrir et refermer pour un plateau cloaque, il faut vraiment être rapide parce que les abeilles, il y a un changement de situation qui est assez dérangeant pour elles vont avoir tendance à s'envoler rapidement. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder un maximum d'abeilles à l'intérieur pour notre éleveuse. Donc on a notre cadre d'élevage, on vient piquer, faire notre picking, etc., etc. Et on revient pareil à le replacer. Alors c'est indiqué dans le module, là, il faut des réserves alimentaires, il faut un peu d'eau, etc., etc. Il faut de parfaites conditions pour amorcer un élevage de qualité. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut orpheliner les ruches une matinée et venir faire notre picking l'après-midi, pardon. Ça marche tout à fait, et c'est suffisant pour vraiment obtenir des reines assez rapidement. Ok, une fois que mon élevage est amorcé, je peux venir quelques jours après retirer mon plateau cloaque, hop là, et retourner la ruche. Hop là. Voilà. Comme la reine reste bloquée en bas avec la grille à reine, elle ne peut pas monter, et donc les cellules royales, elles, sont déjà amorcées et elles vont être conservées. Et il faudra en revanche venir à 10 jours après le picking pour récupérer ces cellules royales et s'en servir. Alors voilà, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut renouveler le processus de manière continue. On n'aura plus qu'à récupérer un cadre de réserve, un cadre de couvain operculé qu'on vient placer au-dessus, récupérer des cadres vides qu'on met en bas, donc le corps de ruche va s'occuper de remplir ces cadres, ça lui donnera du travail en plus, et donc on n'aura plus qu'à répéter le processus ainsi de suite. C'est très facile de produire en continu des reines avec cette technique, et c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'on appelle cette technique starter-finisher. Starter parce que ça amorce l'élevage de reines, et ça permet derrière de finir leur incubation, leur développement avec tout un tas d'éleveuses. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. C'est pas